Comprenez que vous et moi, nous sommes tous sur le chemin de Jésus. Et nous sommes sur le même chemin dans la course. Et on te dit, s'il est vrai que spirituellement tu dors, réveille-toi, afin quitte le sommeil, afin que Christ puisse t'éclairer. Parce que le sommeil relève des activités des ténèbres. Et puisque les ténèbres ont couvert nos yeux, ces ténèbres risquent de te conduire dans un grand trou. Ce n'est pas le fait de s'asseoir pour écouter le problème, mais c'est écouter, se mettre en pratique ce qu'on t'a écouté là. Mais s'il est vrai que vous et moi nous venons écouter à l'église et nous entendons de la part de Dieu ce qui est vrai, et nous prenons la ferme résolution de vivre comme bon nous semble, et nous prenons encore la décision de vivre à côté de toutes ces personnes qui nous trompent et qui nous séduisent. Il n'y a personne qui cherche à faire de son ami un héros de la foi. Il cherche à suivre les faibles dans la foi, des chrétiens vivant dans la critique permanente. C'est là où tu as ta place, au milieu des chrétiens qui connaissent toute la vie du pasteur, qui connaissent toute la vie des diacres, qui connaissent toute la vie des autres personnes, et qui pourtant n'ont jamais détecté leurs propres erreurs. Vous ne faites pas chemin avec des gens qui aiment la prière. Vous ne cherchez pas à suivre des gens qui aiment à servir dans le temple. Vous ne faites pas chemin avec les personnes qui aiment Dieu et son affaire. Vous êtes allé lier amitié avec des gens qui vivent dans l'alcoolisme, vivant dans l'ivrognerie ainsi que dans l'impudicité, ainsi que dans le mensonge et dans la calomnie permanente. C'est ce groupe de personnes-là qui sont vos amis. Lorsqu'un aveugle conduit un autre aveugle, tous les deux descendront dans une fosse. Le peuple de Dieu ne mûrit pas. Petit problème seulement. Voilà, on boude. Petit problème, on boude. Nous ne pouvons pas servir à ta propre volonté. Ensemble, nous décidons d'accomplir la volonté seule de Dieu. Nous ne sommes pas des divins, nous ne sommes pas Dieu pour connaître ta volonté. Et même Dieu qui connaît ta volonté n'est pas 100% d'accord avec toi dans toutes choses. Chaque personne voudrait qu'on se soumette à ce qu'elle veut. Et quand on ne s'exécute pas comme ce que tu veux, la personne peut bouder et se fâcher contre toi pendant 10 ans. Et la haine est tellement coriace. Ce qu'il faisait pour le compte de Dieu, il abandonne tout. Tu dors. Réveille-toi d'entre les morts. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je rends grâce à Dieu pour le salut. Vous et moi qui nous sommes convertis au nom de Jésus, il y a une marche qui est une marche de sanctification qui nous est demandée. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous ne pouvons plus vivre à l'image des autres personnes. Lorsque tu te réclames protestant, ta vie doit être une particularité. Tu ne peux plus avoir en toi une vie du monde. Tes pensées ne doivent pas avoir des connotations mondaines. Que ce soit tes paroles ou tes façons de regarder ou d'observer. C'est-à-dire qu'il est question de la nouvelle naissance. Nos propres pères biologiques ont été des canaux par lesquels nous sommes venus sur la terre. Mais quand nous sommes venus dans la chair, à cause de Adam et de Ève, l'esprit
l'esprit que nous portons à nous-mêmes, l'esprit humain est mort. Donc de tous les êtres humains qui habitent la terre, ils naissent avec des esprits morts. Tous ceux qui n'ont pas encore fait la relation avec Jésus, ils vivent avec cette enveloppe de la chair, c'est vrai, mais l'esprit est mort parce que cet esprit n'a pas de connexion avec Dieu. Je voudrais que le peuple de Dieu fixe ses regards sur moi lorsque je prêche. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce n'est pas un lieu de divertissement. Ce n'est pas simplement pour satisfaire à une tradition. Mais c'est une question de vie. Ce sont des paroles de vie. C'est une question de résurrection aussi. Parce que depuis le moment où Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre, l'esprit humain était déjà mort. Et tous ceux qui vivent toujours dans le péché appartiennent toujours à Satan. Et tous ceux qui ont du mal à pardonner également appartiennent à Satan. Quiconque n'a pas de l'amour vis-à-vis de son prochain appartient également à Satan. Toute personne qui se rebelle contre la parole de Dieu également appartient à l'ennemi Satan. Toute personne qui devient la propriété de Dieu, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Celui qui aime ma brebis, elle entend ma voix et elle m'écoute. Elle n'écoute pas un autre message étranger. Alors un message étranger, alors ceux qui m'appartiennent cherchent à entendre ma voix, cherchent à m'écouter. Ils cherchent à se produire exactement comme ce que je leur ai demandé. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est-à-dire que nous étions des êtres morts, ambulants dans la nature. Et personne d'entre nous, dans l'état qu'il était, ne pouvait s'approcher et se tenir dans la présence de Dieu. Ne remarquez-vous pas que les autres religions ont essayé de synthétiser les choses et les résumer pour vivre avec ce modèle réduit? Ils vivent dans le péché. S'imaginant que leurs richesses peuvent corrompre les responsables là, afin qu'ils puissent demander des grâces à Dieu pour que eux-mêmes soient soulagés dans l'au-delà. C'est ce qui s'est passé dans la journée d'hier et vous avez vu. Parce que tout enseignement qui n'a pas pour base la parole de Dieu oriente tout le peuple qui écoute cet enseignement-là vers l'enfer. Après la mort, que personne ne se trompe. Il n'y a aucune forme de prière après la mort qui puisse venir intervenir en ta faveur. Vous voudrez bien réunir la population mondiale. Vous voudrez bien leur donner à manger. Vous voudrez bien dépenser des milliards pour cela. Alors tout ce que tu as fait comme travaux et qui t'a empêché d'avoir le pardon de tes péchés, il n'y a rien du tout comme argent ni aucune activité qui puisse laver le péché de quelqu'un. C'est une personne qui habite la terre qui reconnaîtra. Lorsque cette personne reconnaîtra qu'elle est pécheur et que le pardon du péché s'obtient au nom de Jésus, c'est l'esprit d'une telle personne qui est vivant. Alléluia. Alléluia. Ainsi donc vous et moi qui sommes là, ceux qui sont résolus à rester dans le protestantisme, que chaque personne se revisite et essaie de voir qu'est-ce qui me manque dans ma carrière de la foi, dans mon humanité et dans mon esprit, dans mon état d'homme orgueilleux. Quelle est ma position que j'occupe actuellement qui n'est pas conforme à l'évangile que j'ai entendu depuis ma conversion? Je ne voudrais pas que quelqu'un ici soit dans l'ignorance. Alléluia. Alléluia. Que personne ne vienne à agir comme s'il était ignorant.
Est-ce que vous me comprenez? Très sincèrement, je ne sais pas depuis combien d'années tu es converti. Et même si tu viens de te convertir au cours de la semaine, cherche à connaître la volonté de Dieu pour toi. Cherche à connaître les interdits dans le royaume de Dieu. Cherche à connaître quel est le rôle et la portée tellement importante du sang de Christ dans nos vies. Et que personne ne se trompe lui-même en disant que la vie même du monde, la vie en étant païen vaut mieux que la vie chrétienne. Que personne ne se trompe pas avec cette imagination. Je vous inviterai à lire dans Éphésiens le chapitre 5. Éphésiens 5. Commencez par le verset 14. Ya nyawa nyinga ayela meya la façon coin bifneke la fuyi kombasku la Christ na konfo vena de bigu sne yam kenere ti zemehne bum fa zang wayam damba la ka wayalam ye bi man yam sen twentek wakat fa ti point mo sa ya wen wakate woto nyinga bira man yalam ye la bi bang zusaba yam sin ya bum ninga da yira men tiriye nyawa sam da neda la bi tirne si songo bi sonsne tabane yil somya la ne wenam yila la ne si song yila le yila per zusaba ne siya fa la bi pus wenam sin ya ton ba bark bum fa nyinga wakat fa ne ton zusaba Jésus Christ yure bi saktaba nyam sin set Christ nyinga. Je lis en français, Éphésiens chapitre 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Paul adressait ce message aux Éphésiens. En toute sincérité, analysons les textes lorsque nous lisons. Est-ce que le peuple de Dieu écoute? Alléluia. Alléluia. Le sommeil n'est pas du tout un bon état. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de leur propre sommeil. Il y a des chauffeurs qui ont dormi à la conduite, à la direction, et qui ont dévié carrément, qui ont quitté le chemin. Vous ne pouvez pas décider d'engager donc sur de prendre un chemin donc vers le voyage pour 100 km. Sans rencontrer un véhicule qui a fait un tonneau. Ou encore certains c'est à cause du sommeil. Pour certains chauffeurs c'est parce qu'ils n'étaient pas focalisés sur le chemin. Ou alors il n'a pas pris soin de contrôler le véhicule avant de démarrer. Ou alors il a fait des négligences par rapport à l'entretien de son véhicule. Par rapport aux constructeurs des automobiles. La technologie qui a été couchée dans les catalogues des constructeurs d'auto. Il y a vraiment de très fortes chances que le véhicule ne te tue pas. Même les maisons, les immeubles en étage que vous voyez. Vous voyez des maisons en R+ qui tombent. Pourquoi? Ils ont négligé donc certaines choses au moment de la construction. Donc,
puisqu'ils ont pris à la légère les différentes caractéristiques, les différents dosages, etc., il faudra donc que la maison tombe. Dieu a enfui une certaine science à des hommes. Et cette science-là, lorsque vous mettez en pratique dans les différents domaines, ça ne crée pas de dommages dans la vie des hommes. Et l'enfant, à l'âge de 7 ans, on l'inscrit à l'école primaire. Et véritablement, l'enfant s'attache aux études. Jusqu'à aller choisir ses spécialisations et il comprend quand on parle du domaine. Le spécialiste dans le domaine, l'expert dans la matière, là, ne doit pas, au résultat de son activité, donner la mort à quelqu'un. Même les docteurs ou les médecins spécialistes, ils arrivent à un certain niveau d'une certaine pathologie, d'un mal où ils ne peuvent plus s'exprimer parce qu'ils sont au plafond de leur connaissance. Est-ce que vous me comprenez bien? Ici, là, c'est la vie, dimension esprit que nous parlons. Depuis que nous nous sommes convertis au Seigneur, c'est un processus d'enseignement. Mais il n'y a personne ici qui ignore que l'adultère est un interdit. Même ceux du monde, même les démons. Oui. Parce qu'il y a des envoûteurs, des enchanteurs ainsi que des féticheurs qui ont de la haine, qui refusent carrément l'adultère. Il y a également même des démons. Comprenez que aucun démon n'a sa place encore au paradis, mais il est affecté en enfer définitivement. Parce que l'enfer, c'est pour Satan ainsi que pour sa suite. Démon et esprit méchant. Vous entendez? Et même pour certains démons, alors certaines personnes possédaient des démons dans l'enchantement ou dans le fétichisme. Malgré qu'ils descendent en enfer, ils ont de la haine pour l'impudicité. Et même ceux qui sont ancrés dans la tradition, si tu ne suis pas les protocoles et tu te maries avec ta femme, tes enfants ne seront pas reconnus par la famille. Parce que les esprits des fantômes, les esprits de ceux qui sont morts peuvent les tuer. Tous ceux-là qui sont engagés avec des femmes, les hommes mariés qui sont assis sans PPS, sans les dots, sans etc., les protocoles de la famille, même les démons rejettent même ces enfants-là. Même les esprits des défunts qui doivent aller certains qui doivent aller en enfer là, rejettent cela. Est-ce que vous comprenez le sens de ce que je dis? Maintenant, nous sommes convertis et on a pris la parole de Dieu. Sur cette base-là, on nous a montré les interdits. On nous a montré ce qu'on ne devait pas faire. Maintenant, dites-moi le pourquoi est-ce que nous sommes dans l'église. Malgré tout, nous portons de la haine les uns contre les autres. Pourtant, on nous défend dans l'enfer. Et la prédication nous invite à tout moment à nous aimer comme Christ nous a aimés. Même simplement les mariages que nous célébrons à l'église et dont les alliances sont inamovibles, sinon seulement la mort qui puisse les séparer. Il y a des gens qui trouvent moyen donc d'opposer même de la rébellion dans ce mariage-là. Je m'adresse aujourd'hui à la masse des chrétiens qui connaissent bien les saintes écritures mais qui vivent comme des ignorants. Mais si la foi même des démons devient de qualité plus que toi-même, la qualité de ta foi. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Alléluia.
Je ne sais vraiment pas de quel type de pensée chaque personne est animée. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas. Et la plupart ont les cœurs endurcis. Et selon certains dans leur pensée, l'enfer est un lieu qui n'existe pas. C'est un mythe. Le jugement de Dieu n'existe pas non plus. Premièrement, il est dit dans le texte. Alors réveille-toi, toi qui dors. Car si tu persistes dans ton sommeil, la mort et les sommeils sont côte à côte. Voilà pourquoi quand tu conduis un véhicule ou encore tu es sur une moto, prends garde au sommeil. Si tu n'y prends garde au sommeil, dans ta course là, dans ton ignorance là, dans ton ignorance, ton ignorance ne saura te pardonner. Est-ce que vous me comprenez? Dans cette affaire-là, il n'y a pas donc à dire que je me suis trompé. Comprenez que vous et moi, nous sommes tous sur le chemin de Jésus. Et nous sommes sur le même chemin dans la course. Et on te dit, s'il est vrai que spirituellement tu dors, réveille-toi, afin quitte le sommeil, afin que Christ puisse t'éclairer. Parce que le sommeil relève des activités des ténèbres. Et puisque les ténèbres ont couvert nos yeux, ces ténèbres risquent de te conduire dans un grand trou. Ce n'est pas le fait de s'asseoir pour écouter le problème, mais c'est écouter, se mettre en pratique ce qu'on t'a écouté là. Mais s'il est vrai que vous et moi nous venons écouter à l'église et nous entendons de la part de Dieu ce qui est vrai, et nous prenons la ferme résolution de vivre comme bon nous semble, et nous prenons encore la décision de vivre à côté de toutes ces personnes qui nous trompent et qui nous séduisent. Il n'y a personne qui cherche à faire de son ami un héros de la foi. Il cherche à suivre les faibles dans la foi, des chrétiens vivant dans la critique permanente. C'est là où tu as ta place, au milieu des chrétiens qui connaissent toute la vie du pasteur, qui connaissent toute la vie des diacres, qui connaissent toute la vie des autres personnes, et qui pourtant n'ont jamais détecté leurs propres erreurs. Vous ne faites pas chemin avec des gens qui aiment la prière. Vous ne cherchez pas à suivre des gens qui aiment à servir dans le temple. Vous ne faites pas chemin avec les personnes qui aiment Dieu et son affaire. Vous êtes allé lier amitié avec des gens qui vivent dans l'alcoolisme, vivant dans l'ivrognerie ainsi que dans l'impudicité, ainsi que dans le mensonge et dans la calomnie permanente. C'est ce groupe de personnes là qui sont vos amis. Lorsqu'un aveugle conduit un autre aveugle, tous les deux descendront dans une fosse. Parce qu'il est dit au verset 15, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, comme non des insensés, mais comme des sages. Il dit de prendre garde afin que notre conduite soit réglée en toute chose précise la Bible. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu comprend ce matin que vous et moi nous devons veiller par rapport à la conduite de notre foi, afin qu'elle soit avec circonspection, que vous et moi nous marchions, nous faisons attention à la course dans la foi, que nous prenons garde à la marche chrétienne et de nous conduire avec circonspection en toutes choses, comme des personnes sages, mais non pas comme des insensés.
Écoutez, Jésus, quand il est venu sur terre, il y a un type de mal ou de maladie que Jésus n'a pas pu guérir. Malgré qu'il mobilisait la puissance de Dieu, Jésus a mis de côté ce mal-là. Et Jésus lui-même a dit au peuple d'Israël, prenez garde afin que les paroles de vos bouches, que vous ne fassiez sortir une injure en insultant quelqu'un insensé. Parce que Jésus n'a pas guéri les insensés. Et aucun insensé ne se retrouve au paradis. Alors un insensé n'est pas soumis au conseil. L'insensé ne reconnaît jamais son tort. L'insensé. Jésus n'a jamais guéri un insensé sur la terre. Jésus lui-même a dit, vous tous pharisiens et vous tous juifs, prenez garde. L'évangile selon Matthieu s'adresse au peuple juif. Vous entendez? L'évangile selon Luc s'adresse au peuple grec. L'évangile selon Marc s'adresse aux Romains. L'évangile selon Jean exprime l'amour de Dieu à l'égard de l'humanité. Alors c'est l'évangile selon Jean qui ne parle pas d'un peuple donné et également d'une certaine filiation. Sinon l'évangile selon Matthieu s'adresse uniquement aux Juifs. L'évangile selon Luc s'adresse aux Grecs. Marc s'adresse au peuple romain. Mais Marc, le livre de Jean, nous parle de l'amour de Dieu manifesté à l'égard de l'humanité. Il ne parle pas également d'une filiation donnée. Il a été dit dans l'évangile selon Matthieu que chaque chrétien prenne garde à sa bouche afin de ne pas maudire, insulter quiconque insensé. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? C'est que lorsque tu insultes un candidat du paradis insensé, tu mérites d'être jugé, affecté en enfer. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Très sincèrement ce matin, est-ce que individuellement, ne vas-tu pas te délivrer du mal qui bat son plein dans cette génération dans laquelle nous vivons? Il est dit encore, partir du verset 16, faites de votre mieux à tout moment. Car maintenant, les jours sont mauvais. À cause de cela, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Écoutez, c'est dit que vous et moi nous cherchons à connaître quelle est la volonté ou la sagesse du Seigneur. Car les jours sont mauvais. Ne soyons donc pas inconsidérés. Est-ce que vous écoutez? Voici la vérité de Dieu. Voici à quelle image Jésus voudrait que vous et moi nous vivons. Le peuple de Dieu ne mûrit pas. Petit problème seulement. Voilà, on boude. Petit problème, on boude. Nous ne pouvons pas servir à ta propre volonté. Ensemble, nous décidons d'accomplir la volonté seule de Dieu. Nous ne sommes pas des divins, nous ne sommes pas Dieu pour connaître ta volonté. Et même Dieu qui connaît ta volonté n'est pas 100% d'accord avec toi dans toutes choses. Chaque personne voudrait qu'on se soumette à ce qu'elle veut. Et quand on ne s'exécute pas comme ce que tu veux, la personne peut bouder et se fâcher contre toi pendant 10 ans. Et la haine est tellement coriace. Ce qu'il faisait pour le compte de Dieu, il abandonne tout. Tu dors. Réveille-toi dans les morts. Afin que Christ puisse t'éclairer. Pour que tu puisses connaître les jours ou les temps dans lesquels nous sommes.
Verset 15. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens sont devenus des ivrognes caractérisés. C'est-à-dire qu'ils sont ivres de vin, d'alcool. Mais ils ne sont jamais ivres des choses du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est en nous. Vous savez, lorsque nous étions des ivrognes, ou encore lorsque nous sommes assis à côté d'un ivrogne, il dit, faut laisser. Un jour, je vais chercher un jour et puis taper correctement l'alcool. Et puis je vais me doper correctement et puis aller, je vais le remettre sur sa route pour qu'il comprenne que moi je ne suis pas du hasard. Ça veut dire que tant qu'il ne prend pas l'alcool, il a froid à l'œil. Il ne peut pas dire des choses tellement fortes. C'est-à-dire que comme lui n'est pas à mesure de le faire, lui, un jour lui va se doper correctement. Et il va aller laver la personne correctement. Jusqu'à aller même l'insulter. Vous voyez? Est-ce que l'alcool est une bonne chose? S'il est vrai que dans ton état normal sans ivresse, tu ne peux même pas faire la folie que tu vas faire en étant ivre là. Pourquoi donc tu aimes l'alcool? Mais pourquoi? Ne veux-tu pas être rempli du Saint-Esprit pour être animé de la sagesse du Saint-Esprit? Et aller t'adresser à la personne contre laquelle tu voulais aller laver correctement là, afin que le Saint-Esprit le rappelle à l'ordre. Et si tu pries et tu es plein du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit te conduit, et tu utilises cette onction là, et vous vous mettez en accord, et toi-même tu es délivré, et la personne est dégagée également de ta main. Maintenant, voici ce qui est dit plus loin. Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur. Quand nous sommes assis, nous pouvons causer, échanger ensemble par des cantiques spirituels poussés par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Le verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendre continuellement grâce à Dieu pour toutes choses là implique tout. Quand tu demandes une chose à Dieu que tu n'as pas, rends grâce à Dieu. Si tu l'as demandé et que la chose tarde à venir, rends grâce à Dieu. Si on a volé ta moto, rends grâce à Dieu. Si on a cassé ta maison, en tant que chrétien, s'il est vrai que toi-même n'es pas mort et que tu es toujours en vie, toutes les situations que tu vas connaître dans la foi chrétienne, lorsque Dieu viendrait à dire rends-moi grâce pour toutes choses, reconnais que Dieu connaît toutes choses. Et Dieu comprend le pourquoi est-ce que tu n'as pas encore reçu ou obtenu ce que tu as demandé là. Est-ce que vous entendez? Toutes choses concourent au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Qu'aucune chose que tu aies manqué dans ce monde-là ne fasse l'objet donc de te faire sortir de la foi chrétienne
au risque que la mort te trouve là-bas et que tu rates l'éternité auprès de Dieu. Toute situation qui tombe sur nous, que ce soit le retard du mariage, que ce soit le retard d'avoir le travail, quelle que soit la situation, il est dit, rends-moi grâce pour cette chose. Paul lui-même était un serviteur de Dieu. Lorsque les gens prenaient leurs vêtements ou leur linge pour toucher au corps de Paul, et s'ils amenaient ce même vêtement et qu'ils l'appliquaient sur le corps d'un malade, ou encore qu'ils l'appliquaient sur le corps d'une personne possédée de démons, les démons fuyaient la personne. Et même malgré lui-même, Paul avait un mal d'œil. Il a prié instamment à Dieu plusieurs fois qu'il ne l'a pas exaucé. Deuxièmement, Timothée, quand il s'est converti, je n'ai pas entendu que Timothée a été guéri. Pourtant, Timothée était le bien-aimé fils de Paul. Mais même le don de guérison de Paul n'a pas été actif, n'a pas pu guérir Timothée. Selon les théologiens disent que c'est Luc qui était un médecin. Et il suivait comme secrétaire et il notait tout ce que Paul faisait. Il a dit qu'il se pourrait que ce soit Luc, en tant que médecin, qui a conseillé Paul à cause de ces indispositions-là fréquentes. Cet alcool-là peut guérir les ulcères. Fais en sorte qu'ils prennent ce vin-là à cause de ces fréquents maux de ventre. Mais je sais, je ne sais si après avoir pris ce vin-là, il a été guéri des ulcères ou pas, mais on n'a pas eu cette révélation-là. Je voudrais seulement dire que Paul lui-même a demandé, mais il n'a pas été exaucé comme il s'attendait. Et le don de guérison de Paul n'a pas été efficace pour guérir Timothée. Et il se pourrait que Timothée ait porté son mal pour poursuivre l'œuvre de Dieu. Et Paul également par la suite a compris que l'humiliation, les injures, le mépris représente la puissance de Dieu dans sa vie. Si vous lisez dans 2 Corinthiens 12, au verset 7, vers le bas, vous verrez là, Paul disait que dans cette faiblesse-là, c'est là que lui il a vu la puissance de Dieu. Mais vous et moi, nous ne voulons pas faire ça. Lorsqu'une personne est atteinte d'une seule situation, non, moi je vous avais dit, ta marche chrétienne là-haut, c'est pas bon. C'est tes péchés là. Ce n'est pas le péché de Paul ici, là, dans ce contexte. Vous entendez? Le juste peut demander et ne peut être exaucé. Voilà pourquoi Paul s'adressait aux Éphésiens et leur dit: rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Mais plus loin il dit, au verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vivant ensemble ici, c'est comme ce que je le disais. Si nous vous invitons à faire une chose, que cela vienne de Dieu, et vous refusez de le faire, ce n'est pas bien. Voilà pourquoi les ouvriers et les apôtres ont ensemble dit: mettons de commun tout ce que nous avons, afin que les pauvres soient soutenus dans l'église. Et Ananias et Saphira n'ont pas obéi à cela. Voilà pourquoi ils sont morts prématurément. Vous entendez? Il est dit: soumettez-vous les uns les autres. S'il est vrai que vous et moi nous avons la crainte de Christ, soumettons-nous les uns les autres en toutes choses et pour toutes choses. Alléluia. Alléluia. Dans l'église des Romains, Paul s'adressera aux Romains. Dans Romains 13, 1 à 11. C'est là que nous allons terminer.
Binir kam fa sakna nam snoya. Pila tabo. Verset pila ye. 13 en verset 11 seulement. Yung kolga sebo. Zingara tenyira me. Dinga bi baslika tuma. La yelg venem zapter wa futu. Bi keng tira wa wintoro. Kane dem. Nisib senka samaye. Kane ratire la raglam la yobie. Kane mobedo la sukirie. La bi yelg soba Jésus Christ. Ndaman were nyingratem nyinga. Taratma tonri. Amen. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Vous avez entendu le message que les fidèles chrétiens qui vivaient en Rome ont reçu également. Il a dit... Il a dit que cela importe d'autant plus. Paul s'adresse encore à eux. D'autant que vous savez en quelle heure nous sommes. L'heure est enfin arrivée de vous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est près de nous. Que lorsque dans les jours où nous avions cru, la nuit est avancée, le jour approche. À cause de cela, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Paul dit à l'église qui est en terre romaine que cela importe d'autant plus. Comme nous savons les heures ou les temps dans lesquels nous sommes. Maintenant, notre salut est plus proche de nous. Ce qui veut dire que le jour de notre mort arrive. D'ici là, tu peux mourir. Si Christ tardait à venir, tu mourras très vite. Parce que le sommeil engendre produit la mort, comme je l'avais dit. Tous les chrétiens. Ce n'est pas tous les chrétiens. Il y a des gens, je le dis encore, si tu ne prends garde, tu vas te tourner dans un désert pour rien. Toutes ces personnes qui sont converties, dont les noms sont dans le livre de vie, qui sont nées de nouveau, il n'y a pas ce jour-là où tu vas dérouter sans te conduire dans un retard dans le désert. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, ils s'énervent, ils incriminent les autres et ils murmurent et boudent comme Dieu. Parce que tu n'as pas connu le temps. Jésus dit, Jérusalem, si tu avais connu le temps de ta visitation, mais hélas, tu es aveugle, tu as tellement sommeillé, tu n'as même pas connu le temps de mon passage, de ma traversée. Voilà pourquoi tu es en train de te tourner dans un désert. J'avais voulu te préserver et j'avais voulu te couver comme une poule qui protège ses enfants. Mais tu n'as pas accepté ça. Tu as rejeté correctement. Voilà pourquoi je t'ai abandonné ta maison. C'est misérable. L'ignorance fait périr beaucoup de personnes. L'ignorance détruit. Vous entendez? C'est-à-dire que cela importe. D'autant plus que nous connaissons les temps dans lesquels nous sommes.
Et il dit que la nuit est avancée. Le jour approche, c'est-à-dire que Christ est à la porte. Alors quand nous serons en train d'imaginer qu'il tarde à venir et nous vivons toujours dans notre péché, comprends que le péché risque de t'entraîner vers la mort. Tu ne dureras pas. Donc le temps est devenu tellement court. Mais reconnaissez, identifiez les temps dans lesquels nous sommes. Il a dit, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. À cause de cela, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres, revêtez-vous des armes de la lumière, marchant honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie. Nous avons parlé de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité. Et écoutez, les querelleurs, il est dit, ce n'est pas avec des querelles ni avec la jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ce n'est pas avec des querelles. Ce n'est pas non plus avec la jalousie. Ceux-là qui vivent dans la colère, là. Voici ce que dit le message. Ce n'est pas avec des querelles. Il y a des gens qui risquent d'être détruits, décimés par la colère. Il n'y a vraiment même pas ce que la colère pourrait produire comme effet dans ta vie, sinon que de te détruire. Je le dis encore. Ceux-là qui aiment à dire que nous, notre famille là, nous sommes des gens colériques. On ne peut pas arrêter. Et tu le parles avec fierté. Tu ne sais même pas que c'est un danger pour toi. Je le dis encore. Même certains sorciers sont venus chez nous ici, devant nous au bureau ici. C'est que eux, ils sont inefficaces devant un chrétien. Mais quand ce chrétien se met en colère, c'est en ce moment qu'il arrive à le saisir. Toute personne qui est colérique comprend que tu es un gâteau pour les sorciers. Seulement s'il y a l'œuvre de Dieu dans ta vie, tu ne mourras pas. Mais tu risques de souffrir dans ton corps. Il pourrait même t'appauvrir complètement. Cela pourrait même détruire ton foyer. Cela pourrait détruire même ton travail. Ça peut affecter tes amitiés. Partout là où tu arrives, toi tu es un chien arrangé. Toi, tu peux même arriver à quelque part. Et à cause de ta présence dans ce cadre-là, il n'y a personne qui a envie de rester même ici pour causer encore. Parce que partout où tu iras, on ne fera que t'accuser. On pourrait même. Alors partout là où tu iras, dans quel que soit le lieu de prière, on dirait que tu es sorcier. Simplement pour que les gens puissent te fuir. Rien du tout. La colère. C'est comme une maison qui a une brèche. Toute chose peut entrer à travers cette brèche. Dans ce texte, il est dit, réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi, donc, mais prends garde également aux querelles. Voyez-vous la colère là? La langue est tellement terrible. Tu peux libérer un mot. Vous entendez? Et c'est comme, c'est sous forme de malédiction. Quand la chose est à l'état de penser,
Satan ne le connaît pas. Mais quand elle se transforme sous forme de parole, il l'entend. Mais quand il se trouve qu'il est à côté, à peine tu as fait sortir, quand Satan l'a capté, il va l'exécuter. Nous sommes nés trouver cet adage qui dit, alors que la sorcellerie véhiculée à travers la langue simplement là est terrible plus que ce qu'on va même s'initier. C'est pour que tu n'es pas l'auteur, mais puisque dans ta colère tu as parlé, Satan a capté ta parole et il est allé directement pour l'exécuter pour toi. Même les fausses prophéties là, c'est comme ça. Quand tu vas dans un lieu de prière et on ment en disant que tu es hanté par un esprit d'accident, depuis que tu as quitté, à partir du moment où tu quittes chez le prophète là, tu ne vas même pas atteindre l'autre destination avant d'avoir l'accident. Le mauvais esprit qui a prophétisé là, c'est lui-même qui va l'accomplir. Sinon, la révélation dit, il y a un esprit de mort, il y a un accident qui est là, mais c'est sa fin aujourd'hui. La parole de Dieu a sa propre puissance. Quand elle parle, elle arrête carrément l'affaire. Quand elle parle et s'accomplit, c'est que ce sont des esprits de divination qui ont parlé. Vous voulez bien aller lire dans Jérémie 23. Commencez par le verset 8. Vous verrez les fausses prophéties là-bas. Tu lis également dans Ézéchiel 13. Dans ce texte-là en français, il est dit qu'il y a des femmes dans la maison là qui prophétisent et qui attrapent, qui capturent les âmes des gens. Ce sont elles qui prophétisent et qui capturent les âmes des gens. Et c'est leur esprit qui devait mourir. Maintenant, ils tuent les âmes de ceux qui ne devraient pas mourir là. Comprenez? Ceux qui aiment les prophéties là. Non, ce qu'il a dit là. Quand il a dit qu'il va mourir là, c'est hier effectivement qu'il est mort. C'est des esprits de divination qui ont parlé. Le Saint-Esprit parle. Si vous lisez dans Jérémie 23, il dit que sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Mais si l'affaire est tellement compliquée, la parole devient comme un roc, un marteau. Il dit que la parole est comme un feu qui dévore. Quand il libère sa parole, ce qui est mauvais là. Et si la parole doit devenir du feu, le feu va le consumer jusqu'à sa racine. Mais quand on libère une parole, dans le livre de Deutéronome, il est même dit, quand un prophète vous prophétisera avec accomplissement de sa prophétie, alors on dit de le suivre. Alors, et qu'il dit de te suivre, ne le suis pas. Dans la parole de Dieu dit qu'il peut parler et ça va s'accomplir. Mais la parole ne vient pas de moi. Mais s'il te dit de le suivre, ne le suis pas. Voici la vérité. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est vivante. Elle est puissante et efficace. Quand une situation dure se présente, elle dit, elle annonce en détruisant sa puissance. Alléluia. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, c'est de cette manière que la parole de Dieu fait. Je voudrais demander à tous ceux qui sont animés d'un esprit de colère, soyez très humbles. Soyez humbles. Ce n'est pas avec des querelles, mais ce n'est pas non plus avec la jalousie. Il vous a invité de vous revêtir le Seigneur Jésus-Christ afin de ne pas donner libre cours à la chair, afin que ces convoitises vous emportent. Alléluia. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, ce matin, quelle est ta place? Es-tu en train de dormir? Le message de ce matin dit, alors mets en règle l'affaire. Réveille-toi d'entre les morts, car Christ veut t'éclairer. Voilà le message ce matin. Réveille-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Je m'adresse encore à ces personnes qui sont des orgueilleux, qui croient que eux ils sont au-delà d'aller demander pardon à quelqu'un. Je vous le dis encore, quiconque ne reconnaît pas son tort n'est pas candidat pour le paradis.
Christ n'a jamais péché. Mais il est devenu pécheur. Afin que vous et moi soyons sauvés. Pour qu'il y ait la paix, il te faut reconnaître que tu as tort ici là. Je le dis encore. Toutes ces personnes qui ne reconnaissent jamais leur tort. Vous voudrez bien sortir très rapidement, abandonner la foi et aller très vite saisir le monde. Parce que votre paradis là, c'est sur terre seulement. Sinon, vous n'aurez pas votre pied au paradis là-bas. Tous ceux qui ont toujours raison chaque jour, acceptons, décidons tous d'accepter Christ. Tout simplement dans la crainte du Seigneur. Obéissons à Christ. Car c'est lui qui est le sacrifice du péché. Et c'est lui qui a inscrit nos noms dans son livre de vie. Humilions-nous comme Christ s'est humilié. Faisons-nous du bien les uns les autres. Et ayons du bien, un désir, un bon désir les uns pour les autres. Nous éloignons de la jalousie, des querelles, ainsi que le manque de pardon. Baissons les têtes, ça. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.